C'est vrai que les deux dernières années ont été extrêmement difficiles pour le tourisme et pour l'artisanat, mais franchement, les deux secteurs se sont montrés plutôt résilients. Si je vais commencer par le tourisme, qui a fait quand même une année assez exceptionnelle, qui a au-delà de nos attentes. On a fini l'année quasiment à 11 millions de touristes. Si je compare à 2019, nous avons récupéré à peu près 84% de touristes, sachant que nous étions fermés les 5 premières semaines de l'année et que même si nous avons ouvert début février, il faut quand même un temps d'au moins 2 mois pour pouvoir rétablir la confiance avec les tour opérateurs et les compagnies aériennes. Donc disons qu'on était quasiment inactifs pendant 3 mois. Donc nous sommes plutôt satisfaits de ce résultat. Vous l'avez dit, en termes de recettes, nous avons dépassé l'année 2019. Franchement, on a fait de nombreuses actions qui ont permis d'atteindre ces objectifs. La première, c'est qu'on a mis un plan d'urgence en début d'année pour accompagner les professionnels et pour les aider à rester dans le jeu. Donc c'était un plan de 2 milliards de dirhams que le gouvernement a mis sur la table pour pouvoir maintenir les professionnels à flot. Nous avons également mis en place un plan de promotion extrêmement agressif au niveau international, notamment avec la campagne Maroc Terre de Lumière, qui est une campagne vraiment extrêmement originale et qui a d'ailleurs remporté de nombreux prix. Nous avons également mis le focus sur les tours opérateurs et sur les compagnies aériennes. Donc nous avons sécurisé un certain nombre de plus de 4 millions de sièges, ce qui était, surtout pour l'été, ce qui était un nombre largement supérieur à celui de 2019. Donc il y a quand même tout un travail de promotion que nous avons mené avec l'ONMT qui a permis de rattraper, disons, notre retard beaucoup plus rapidement. Et puis, il y a eu d'autres actions qui sont un peu plus isolées, mais qui ont aussi permis d'attirer des touristes, comme la mise en place du e-visa, donc le visa électronique, qui a permis à certains pays d'accéder directement au Maroc, comme par exemple Israël, mais également à des personnes qui ont des visas Schengen ou des visas américains, de pouvoir venir au Maroc sans avoir à faire toute la procédure de visa papier qui prenait beaucoup de temps. Donc voilà, toutes ces actions ont permis de récupérer, disons, d'arriver à ces 11 millions de touristes à la fin de l'année. Franchement, nous sommes très confiants sur l'année 2023, puisque le premier mois de janvier montre déjà une progression de 14% par rapport à l'année de référence qui est en 2019. Et donc voilà, nous sommes confiants sur cette année et ça va nous permettre aussi de commencer à travailler sur les objectifs plus long terme de notre feuille de route, qui sont d'atteindre les 26 millions à horizon 2030 et les 17 millions et demi à horizon 2026, Inch'Allah. Alors pour l'artisanat, aussi a beaucoup souffert parce que le secteur est extrêmement tributaire du secteur du tourisme et donc l'activité a repris effectivement avec le tourisme. Mais nous, cette année, on a vraiment mené des actions structurantes. On a mis en place pour la première fois le registre national de l'artisan, donc qui est un registre qui permet aux artisans d'avoir un identifiant, donc d'avoir un réel statut, et qui leur permet par la suite de s'inscrire à la CNSS. Donc l'idée du registre national de l'artisanat, c'est vraiment de structurer le secteur, de donner un réel statut aux artisans. Comme vous le savez, les artisans au Maroc représentent une grande partie de la population. C'est 2,5 millions d'artisans que nous avons au Maroc. Et donc, il était vraiment important pour nous de leur donner ce statut qui leur permet, de s'inscrire à la CNSS, donc de pouvoir bénéficier de l'AMO au même titre que l'ensemble des adhérents, mais également de bénéficier de tout ce que le ministère fait, pouvoir participer à des foires et des salons au Maroc, à l'étranger, pouvoir bénéficier des aides quand il y en a, ou des programmes du ministère. Donc voilà, aujourd'hui, il faut être inscrit à ce registre de l'artisanat pour pouvoir bénéficier de toutes ces aides. Donc ça, c'est tout le travail structurant que nous avons fait. En parallèle, il était vraiment important pour nous d'améliorer la compétitivité des artisans sur le marché. Donc on a beaucoup travaillé aussi cette année sur ça. Quand je dis compétitivité, c'est-à-dire on les aide à accéder à la matière première, à une meilleure matière première. On les aide dans leurs actions de commercialisation. On les aide à mieux produire pour leur permettre aussi de mieux vendre leurs produits sur le marché national. Donc ça, on a aussi mis en place un certain nombre de salons et foires pour leur permettre de vendre leurs produits. On leur a permis de vendre dans des grandes surfaces
Donc voilà, tout ça a été fait sur le marché local et sur le marché international. Nous avons mené aussi de nombreuses actions. Comme par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de l'export, on a atteint notre premier milliard, sachant que le ministère vraiment fait un effort énorme pour aider les artisans à exporter leurs produits, à apprendre à exporter, parce que c'est quelque chose de relativement nouveau. Donc on leur apprend à exporter, on leur apprend à mettre en place des plateformes électroniques, on les référence sur des plateformes électroniques qui sont déjà opérationnelles. Et à côté de ça, on les aide à participer à des grands salons internationaux, comme par exemple Maisons et Objets en France ou New York Now, ou d'ailleurs nous avons des artisans qui ont remporté le prix du meilleur produit, par exemple. On a une artisane qui a remporté le prix du meilleur produit à New York Now. Donc nous avons vraiment des artisans qui sont extrêmement talentueux. Et donc nous, notre objectif, c'est vraiment de les mettre en lumière lors de ces salons internationaux. Et ce que nous avons fait également, c'est que nous avons transformé la traditionnelle semaine de l'artisan en un événement qui est beaucoup plus international. Nous avons invité de nombreux acteurs étrangers, des architectes, des représentants de grands magasins qui sont venus donc découvrir toute la richesse du patrimoine artisanal marocain. Et d'ailleurs, ça s'est soldé par la signature de 2 grands contrats avec les Galeries Lafayette en France et avec le Corte Inglés au Portugal, donc où nous allons pouvoir exposer nos produits. Et voilà, et à côté de ça, on développe aussi des centres d'excellence qui permettent vraiment de développer des filières, sur toute la chaîne de valeur. Donc nous avons commencé par les filières matures, qui sont le tapis et la poterie. Et là, nous sommes en train déjà de mettre en œuvre 2 centres d'excellence à Rabat et à Marrakech. Donc voilà, donc nous sommes aussi très positifs sur le futur de l'artisanat au Maroc, avec toutes ces actions structurantes et des actions commerciales. Et je pense également avec l'augmentation du nombre de touristes au Maroc, l'artisanat va suivre la même tendance, Inch'Allah. Alors effectivement, l'exploit de l'équipe nationale a eu un début d'impact, mais aura certainement un impact plus long terme. Alors on a vu les mentions du Maroc sur les réseaux sociaux ont explosé, plusieurs dizaines de millions pendant cette période. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que à court terme, on a référencé la destination Maroc dans les moteurs de recherche de manière à ce que ça remonte beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est des actions court terme. Nous avons lancé aussi des actions de promotion auprès d'agences de voyage en ligne comme Expedia par exemple ou TripAdvisor, parce que nous avons senti qu'il y avait un engouement au niveau international. Sur le moyen terme, ce qu'on a noté, c'est qu'il y a eu un intérêt particulier de certains pays. Donc on est sorti un petit peu des pays historiques comme les pays européens ou le Maroc, où souvent les mentions étaient concentrées sur ces périodes-là. Et on a vu donc de nouveaux pays émerger, comme les États-Unis, l'Argentine, le Brésil, les pays d'Afrique subsaharienne, mais également le Moyen-Orient. Donc aujourd'hui, nous on travaille avec l'ONMT pour justement promouvoir le Maroc dans ces pays-là qui finalement ont commencé à parler du Maroc alors que finalement ils le connaissaient peu ou pas du tout avant. Alors avant de vous parler des objectifs, je vais revenir un petit peu en arrière juste pour réexpliquer un petit peu ce qu'est Força. Donc Força, c'est un programme qui a pour objectif l'encouragement de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Alors, il n'est pas fermé aux moins jeunes, mais disons que le cœur de cible est réellement la jeunesse. Et il est venu répondre à donc des instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a vraiment voulu mettre l'entrepreneuriat au centre des préoccupations du gouvernement pour une création d'emplois à vraie valeur ajoutée. Donc c'est un peu ça l'idée. Pour nous, Força,
pourquoi on pense vraiment que c'est un magnifique programme? Parce qu'il nous a permis de montrer aux jeunes qu'ils étaient capables de lancer des projets. Des jeunes qui n'auraient jamais pensé pouvoir le faire. Et la force de ce programme, c'est que on a pris des jeunes qui avaient finalement un brin d'idées et qui ne savaient pas quoi en faire. Et on a réussi à transformer ces idées-là en projets. Parce qu'on s'est rendu compte finalement que le vrai problème de la jeunesse, c'est pas le manque d'idées, c'est le manque de courage d'aller jusqu'au bout parce qu'ils ont peur d'échouer. Ils ont peur d'échouer et il y a personne autour d'eux qui les prend par la main pour qu'ils aient suffisamment confiance en eux et qu'ils puissent aller de l'avant. Et je pense que c'est un peu ça la force du programme Força, c'est qu'on a vraiment pris des jeunes et on les a aidés à transformer leurs idées. Et d'ailleurs, parfois même à changer d'idées. Certains étaient venus avec des idées, finalement, en leur posant des questions, on s'est rendu compte que c'était pas exactement ce qu'ils voulaient faire. Et ils sont passés à autre chose, ils ont réussi à réaliser leur projet à la fin. Et donc, ça a été ça, la force de Força. Donc, d'un point de vue vraiment conceptuel. D'un point de vue mise en œuvre, la force, ça a été, sincèrement, la digitalisation du process. On a mis en place une plateforme Força.ma qui a permis finalement à tous les Marocains à travers tout le pays de pouvoir postuler, d'avoir les mêmes chances de postuler. Et on a vu d'ailleurs dans les résultats que la répartition des candidatures est proportionnelle un peu à la population dans le Maroc, la répartition de la population. Et ça, je pense, c'est une grande première. Aujourd'hui, tout Marocain sait qu'il a la même chance, qu'il soit dans le rural, dans une petite ville ou à Casablanca, il aura exactement la même chance de réussir. Et donc, pour moi, ce sont vraiment les deux critères majeurs qui ont fait le succès, qui ont fait que nous avons pu atteindre nos objectifs. Évidemment, à côté de la mobilisation de toutes les équipes, parce que c'était un projet assez compliqué à mettre en œuvre. 10 000 projets, c'est beaucoup. Et donc, on a dû mobiliser quand même toutes les équipes du ministère, de la SMIT, ainsi que les acteurs locaux, pour pouvoir atteindre nos objectifs. Alors, nous, on est plutôt satisfaits de tout le processus et des résultats. Donc, évidemment, on va reconduire, comme vous l'avez dit, Força pour la deuxième édition, donc l'édition 2023. Donc, nous lançons bientôt, le 27 février, nous ouvrons la plateforme Força.ma. Nous allons garder exactement le même process. Il y aura des petits détails que nous allons améliorer, mais franchement, ça sera exactement le même process. Donc voilà, tout le monde peut postuler dès le 27 février. Moi, nous allons essayer quand même d'encourager un peu plus l'inclusion des femmes, parce que sur la première édition, nous avons eu un taux de participation de 20%, ce qui est en ligne avec le taux d'activité des femmes au Maroc. Mais franchement, on a des ambitions supérieures pour la femme marocaine. Et comme vous le savez, il y a un effort gouvernemental qui a pour objectif d'atteindre un taux d'activité des femmes de 30%. Et nous voulons vraiment que Força s'inscrive dans cet effort-là. Donc vraiment, j'aimerais que les femmes m'entendent et qu'elles aient le courage de se lancer. Et si elles ont des idées créatives ou si elles ont déjà des projets qui sont en cours ou elles ont besoin d'une aide supplémentaire, je leur dis Força est là pour vous et j'espère vraiment que les femmes feront partie de cette belle aventure, Inch'Allah, cette année.